Alors, il y a une ébullition, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est en train de le voir, le monde il change. Le monde, il prend une autre tournure. On est en train d'inventer des choses nouvelles et que ces médias-là, ils accompagnent ces changements. Ils sont de nouvelles manières de s'exprimer. Et ce qui est finalement important, c'est pas de regarder passivement, c'est de comprendre de manière à agir. Et cette ébullition, elle vient simplement du fait qu'on comprend que c'est parce qu'on a partagé les choses, parce qu'on les a compris ensemble, qu'on a la capacité d'agir. Et l'ébullition, ça redonne cet espoir de dire, ben finalement, le monde, il n'est pas fini, il est à fabriquer, et que ensemble, parce qu'on a pris le temps d'en parler, d'en discuter, etc., on peut agir. Et cette ébullition, c'est que ça ouvre tellement de nouvelles possibilités. Ben avant, j'avais ma voiture qui était garée dans mon jardin, puis tiens, je m'aperçois que mon voisin en a besoin, parce qu'on en a parlé, et donc tout d'un coup, on va prêter la voiture. Et donc, on s'aperçoit que ben, finalement, c'est mieux de partager une voiture que de l'avoir chacun dans son jardin. Donc, c'est plein de petites idées comme ça qui commencent à multiplier. Et finalement, ben, ça dit, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on l'a pas fait avant? Et c'est ça qui fait pétiller, c'est qu'on retrouve des choses qui sont le sourire, le fait de discuter, le fait de parler avec les gens, le fait de vivre des choses ensemble. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on retrouve ce plaisir de vivre et d'être ensemble. Et c'est ça la pétillance et pourquoi ça bouge, c'est parce que plein de choses n'ont pas été inventées et que on voit tout ce qu'il y a à faire, on se dit ouais, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment très très chouette. On va faire quand même des choses sympas et on aura une meilleure qualité de vie. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'on peut organiser différemment les choses. Et on peut dire que la télé, elle a vécu toute sa période où on la recevait passivement et elle servait simplement à recevoir de l'information. Alors, ce qu'on a imaginé, c'est que la télé, on peut en faire autre chose. Plutôt que ce soit un outil de consommation, qu'on la fasse descendre dans toutes les innovations qui ont été faites au niveau de l'Internet, des téléphones mobiles, du web, etc., et qu'elle devienne un élément de cet arc numérique. Et imaginez nos territoires, comment ils peuvent vivre si c'est plus simplement une télé qui vient, qu'on regarde, mais une télé qui vient montrer tout ce qui va se passer localement. Une espèce de lieu où on va pouvoir partager de la création numérique. Un espèce de lieu aussi qui va pouvoir dire, ben, allez voir tel direct ici, allez voir telle émission ici, regardez ce qui se passe dans ce territoire. Et que finalement la télé ne serait plus la finalité, quelque chose qu'on regarde et qui a pas d'autre issue comme monter dans un ascenseur et arriver au 12e et on ne peut plus avancer. L'idée à un moment donné, c'est de dire que cette télé, elle peut être la vitrine de notre territoire, la vitrine de tout ce qui se met en place et qu'elle va s'inscrire dans une catégorie, dans un arc va permettre de vraiment accentuer la participation de tous. Un élément qui fait que en participant sur mon Android, comment on va pouvoir faire de la poésie ensemble, comment on va pouvoir rêver le monde ensemble, comment on va pouvoir imaginer le territoire. Et quel que soit l'endroit, qu'on soit sur son site internet, son web, qu'on soit derrière son téléphone, qu'on soit à l'hôpital, de n'importe quel endroit, on pourra participer et contribuer à réaliser cette société, cette nouvelle manière d'envisager notre place à chacun. Il faut savoir que ce qui a changé, c'est que hier, on analysait média par média, la radio, la télé, la presse écrite. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui est apparue la donnée numérique. Et la donnée numérique, ça change tout. Puisque finalement, cette donnée, elle soit sous forme de radio, de son, d'image, de texte, de vidéo, ben, finalement, aujourd'hui, elle a un format de fichier qui est identique. Ce qui veut dire ce qui était compliqué avant à mélanger, eh bien, aujourd'hui, c'est plus facile. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que ces médias qui sont faits de cette manière, avec les habitants, participative, qu'elles soient faites de manière radio, qu'elles soient faites de manière télévision, elles peuvent se croiser. Et l'idée qui pourrait être faite, pourquoi différencier aujourd'hui cette idée d'avoir un statut par média, mais plutôt de dire que ceux qui produisent de la donnée, qui soit radio, télé, etc., aient le même statut. C'est-à-dire qu'il y ait un statut de média citoyen numérique global qui ferait transversal et polyvalent, qui permettrait de dire que chaque radio, chaque télé, chaque journal écrit pourrait finalement à partir du moment où il répondrait à l'idée qu'il travaille avec les habitants, qu'il prend soin dans ses méthodes de garantir que c'est fait avec déontologie, mais que
ce travail-là, s'ils souhaitent faire de la télé et qu'ils faisaient de la presse, pourquoi pas? S'ils souhaitent, chaque radio souhaiterait faire de la télé, pourquoi pas? Une forme de label global, de licence globale qui permettra à chacun d'épouser l'ensemble de l'arc numérique, mais aussi l'ensemble des pratiques numériques qui sont possibles aujourd'hui avec cette nouvelle technologie. Donc là, je crois qu'il y a un champ énorme qui s'ouvre devant nous. Ça ouvre aussi des manières de faire importantes. Et puis ça a aussi, je pense que pour la société, on parle de démocratie participative, on parle de nouvelles étapes aussi dans la manière d'envisager demain la société. Il y a le réchauffement planétaire, il y a les modes de vie durables. Est-ce qu'on pourra faire des modes de vie durables si les décisions sont entre la main de quelques-uns? Si on a un système pyramidal où très peu de personnes finalement sont concernées par le choix éditorial de chaînes de télévision. L'idée aujourd'hui, c'est que la population, les habitants d'un quartier, les ressources de ce quartier puissent s'exprimer. Un média citoyen, c'est un média qui va s'appuyer sur son territoire, sur ses habitants et qui va essayer avec eux de trouver des solutions. C'est pas un média qui est hors monde, qui descend, qu'on reçoit, qu'on regarde et on se dit oh là là, c'est compliqué. Un média citoyen, ben, c'est cette capacité de dire mon voisin, mes amis, les personnes qui travaillent autour de moi, ben, c'est avec eux, dans notre média, ensemble, qu'on va trouver des solutions.